Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mendex Talks. Je suis toujours avec Olivier et aujourd'hui on va voir l'évolution du SEO local au GEO local. Salut Olivier. Bonjour Laetitia. Alors aujourd'hui je voulais qu'on parle du SEO local et de son évolution sur les IA. Quand on recherche un resto, un commerce, un ciné, on avait tendance à faire des recherches sur Google Maps, sur Google. Mais aujourd'hui, comment ça se passe sur les IA? En effet, c'est la question que se posent de plus en plus les marques, c'est comment réussir à apparaître sur les IA en local aussi. C'est-à-dire qu'on l'a déjà vu pour la stratégie en géo global, mais de plus en plus d'utilisateurs vont commencer à rechercher des restaurants, des cinémas, des commerces locaux directement sur ChatGPT, Perplexity, Gemini. Donc il y a une vraie stratégie à mettre en place, c'est ce qu'on va appeler donc le géolocal. Et en fait, comme on va pouvoir le voir, c'est vraiment une évolution du SEO local à l'ère de l'IA. Mais c'est quoi au juste le géolocal? En fait, si on reprend depuis le début, le SEO local, c'était vraiment, tu allais taper sur Google ou sur Google Maps. On pouvait aussi aller bien sûr sur d'autres moteurs de recherche. Tu allais taper restaurant italien à Marseille et tu allais avoir une liste de résultats avec la localisation précise de chaque restaurant. Le géolocal, lui, l'objectif, c'est pas forcément d'avoir une liste de restaurants, mais c'est vraiment, tu vas lui poser une question. Donc, par exemple, quel est le meilleur restaurant italien à Marseille? Et là, en fait, l'IA va te répondre directement en te fournissant soit un résultat quand tu es vraiment sur le meilleur, soit 2, 3, 4 résultats. Et donc, tu auras une réponse plus fournie et tu vas directement savoir ce que tu vas pouvoir manger, et cetera, et cetera. Tu nous montres du coup comment ça marche le SEO local et le géolocal? Oui, le plus simple en effet, c'est sans doute que je vous montre, comme ça je pourrais vous expliquer facilement comment marche, le SEO local. Donc le SEO local, hein, ça se passait tout simplement, tu tapais ta requête, par exemple restaurant italien, Marseille à Goo sur Google Maps et Google Maps nous affichait donc les restaurants géographiquement sur la carte et avec après une liste, de résultats avec des notes, avec les horaires d'ouverture, de fermeture, des petits avis sur les 1 avis qui apparaissaient et comme on pouvait le voir, les requêtes, elles étaient souvent des requêtes, vraiment sous forme de mots-clés: restaurant italien Marseille, et c'était pas vraiment une phrase et cetera. On avait la même chose sur, Google standard où, en tapant une requête de ce type-là, on va avoir la map de Google Maps qui apparaît, des résultats de Google Maps, mais aussi des résultats plus classiques qui vont apparaître sous forme de liste. Mais par contre, c'est vraiment différent sur les IA et là notamment sur ChatGPT. Donc si je tape tout sous forme de requête conversationnelle, donc sous forme de questions, et là il va aller rechercher sur le web, il va aller rechercher dans différentes sources et il va pouvoir fournir ce qui est pour lui le meilleur restaurant italien à Marseille. Alors si je tape quel est le meilleur restaurant, en général, ChatGPT va te répondre par un seul restaurant. Donc, si je voulais en avoir plusieurs, il faudrait plutôt que je mette vraiment quels sont les meilleurs restaurants. Et c'est là où on va avoir un traitement un peu différent. On n'a pas une liste, on va vraiment avoir un résultat directement. D'où l'importance pour les marques qui ont des commerces, des restaurants, vraiment d'avoir une vraie stratégie en géolocal parce que même si déjà on tape une requête au pluriel, on n'aura quand même que 3 à 5 résultats. Donc c'est déjà de toute manière beaucoup plus dur d'apparaître dans ces résultats-là que sur Google Maps où on pouvait avoir plusieurs dizaines de résultats. Donc ça veut dire que les IA ne se basent plus sur Google? Alors, ça dépend vraiment en fait. Selon les IA, elles se basent plus ou moins sur Google. Chaque, LLM va avoir son propre, écosystème. Si tu regardes, côté Google Gemini, forcément, il va avoir un gros appui sur Google Maps et donc les données de Google Business, local. C'est-à-dire qu'il faut absolument remplir, sa fiche, Google Business local. Il faut avoir le plus d'avis possible, avoir les bons avis et cetera. Sur ChatGPT, on peut avoir du Google local. On peut aussi avoir plein d'autres données web, tout comme Perplexity. Perplexity, lui, aura tendance à bien aimer tout ce qui est site d'avis. Donc, ça peut être des TripAdvisor, ça peut être du Booking, ça peut être aussi des médias locaux qui peuvent être intéressants. Donc, en fait, il n'y a pas une seule stratégie à avoir. Il y en a en fait plusieurs. Et le but, ça va être surtout d'être présent le plus possible sur différentes plateformes qui peuvent mettre en avant des points de vente locaux. Mais est-ce que tu penses que les gens utilisent vraiment l'IA pour chercher localement? Aujourd'hui, c'est encore assez faible, mais c'est de plus en plus utilisé.
Tout simplement parce qu'il y a un développement, hein, de l'utilisation des IA, et essentiellement aujourd'hui ChatGPT en France, mais aussi quand même dans une, moindre mesure avec Google Gemini et un peu Perplexity. Et les utilisateurs, ils vont se poser de plus en plus des questions naturelles et contextuelles, et vraiment, c'est là où l'IA est le plus fort par rapport à un moteur de recherche classique. Si tu poses par exemple une question aussi bête que, une pizzeria sans gluten ouverte ce soir à Lyon, bah, l'IA aura sans doute, plus de chances de te répondre, de la meilleure des manières que peut le faire un Google. Pareil, si tu vas demander, ouais, quel est le meilleur, ostéopathe sportif à Toulouse? Si tu demandes ça à ChatGPT, tu auras une réponse claire. La problématique, c'est aussi que tu auras sans doute qu'un seul résultat de réponse, mais, il y aura sans doute moins de risques parce qu'il aura mieux compris, ce que tu attends derrière ta question. Du coup, ça comprend bien la sémantique et les nuances. Et concernant la géolocalisation? Voilà, sur la sémantique, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux. Par contre, concernant la géolocalisation, c'est pas encore parfait et ça va aussi dépendre des IA. Moi, si je tape juste, sur ChatGPT, où trouver un restaurant italien, sans marquer de localisation et donc de ville, il peut avoir tendance à se tromper de ville, et me mettre, dans une ville à proximité, mais qui est pas ma ville, hein, qui peut être quand même à 5 ou 10 kilomètres. Donc on voit qu'il y a encore des erreurs même sur ChatGPT, et sur Perplexity, c'est souvent un peu plus le cas. Donc si on veut vraiment faire une recherche sans mettre sa localisation, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, et là, c'est là où Google va garder un énorme avantage avec Google Maps. Surtout que sur Google, aujourd'hui, tu as quand même des infos qui sont super essentielles, telles que les avis, les horaires, et cetera. En effet, Google, il garde un énorme avantage grâce à ces 2 points-là. Google Maps est très, très enrichi tant en avis qu'en horaire. Ça apporte des informations hyper pertinentes et souvent très fiables. Alors, c'est pour ça que justement, bah, les IA des fois se servent de Google Maps ou, d'autres plateformes comme TripAdvisor qui peuvent les aider à avoir des résultats plus enrichis. Et concrètement, même si on a envie d'apparaître dans les IA, qui est quand même essentiel aujourd'hui, comment on fait? On va avoir plusieurs, leviers qui peuvent être mis en place. La première chose, c'est d'avoir des données locales qui sont cohérentes sur son site web. C'est ce qu'on appelle avoir le même nom, la même adresse et le même numéro de téléphone partout. C'est-à-dire qu'on va pas donner des informations différentes, par exemple, entre ce qu'on a sur son site et ce qu'on va avoir sur les pages jaunes, sur Google Maps et cetera et cetera. Ah oui, c'est le NAP qu'on utilise aussi en SEO local. Ouais, en effet, c'est ça, et pour, bien se positionner, il n'y a pas que ça, hein. Bien sûr, on va pouvoir faire, par exemple, du contenu local structuré. Donc, par exemple, avoir des pages villes avec du contenu que l'on va structurer, notamment avec des balises schema.org de type local business. On va ensuite, après, pouvoir essayer d'obtenir des mentions, via des médias locaux. Les IA, elles apprécient ça si tu arrives à trouver, bah, des médias, régionaux, des médias locaux, même des sites, le site de ta ville, et que tu arrives à être, cité dedans, ça va te renforcer ton positionnement en géo et donc sur les IA, mais ça sera aussi un positif sur le SEO. Donc, c'est toujours pratique. Et pour toi, la fiche Google Business, elle est toujours importante? Ah oui, toujours parce que, bah, on l'a vu, Gemini s'en sert, mais même aussi, d'autres IA, hein, ChatGPT peut aussi s'en servir, et donc ça va fournir des données hyper pertinentes aux IA avec les horaires d'ouverture, de fermeture, avec, ton adresse, avec aussi des avis. Donc pour moi, il faut vraiment toujours la travailler, l'avoir bien à jour, la mettre dans la bonne catégorie, avoir des photos dessus, avoir, le plus d'avis possible. Bon, bien sûr des avis positifs. Ouais, c'est la preuve de confiance. Voilà, en effet, c'est la preuve de confiance. Mais il faut pas penser que à la fiche Google Business parce que les IA vont apporter plus de poids à d'autres plateformes que ne pouvait le faire Google. Donc on peut penser notamment à Apple Plan, on peut penser à Yelp, même si c'est pas forcément encore très utilisé en France, TripAdvisor, The Fork par exemple pour les restaurants, les pages jaunes qui retrouvent vraiment beaucoup d'intérêt avec, l'apparition, du géolocal. Et côté technique, qu'est-ce qu'il faut maîtriser? Bah, il va y avoir plusieurs éléments techniques importants. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais le balisage JSON-LD, donc mettre du schéma.org sur ces différentes pages et notamment sur, les pages de points de vente avec les balises local business, c'est très important parce que ça va permettre aux IA d'avoir toutes les informations sur les adresses, sur, les horaires d'ouverture et cetera. On va avoir aussi le SEMAS et qui va permettre, par exemple, de faire des liens vers, les réseaux sociaux de ton entreprise ou de TripAdvisor. Donc, ça peut être, intéressant pour que les IA, voient bien, en fait, que c'est la même entreprise. Regarder aussi le fichier robots.txt, être sûr que, les crawlers ne soient pas bloqués, et après, il y a pas mal d'autres actions, techniques comme vérifier aussi, si, les logs, serveurs, montrent que les IA ont, par exemple, bien pu, crawler tes pages locales.
Comment on peut savoir du coup, si on est visible dans les IA? C'est là, par exemple, que va rentrer en jeu un outil comme Mindex. On a une partie dédiée au local où on va pouvoir voir notre positionnement sur des questions utilisateurs reliées à une ville. Donc, si par exemple, tu demandes où trouver un restaurant italien, et ben, avec Mindex, on va pouvoir l'appliquer localement. Et donc, on pourra voir que si toi, tu es une chaîne de restaurants italiens, que tu es présent à Paris, Marseille et Lyon, bah, comme ça, on pourra voir si, tu ressors sur ChatGPT, Gemini ou Perplexity. Donc pour résumer, le géolocal ne remplace pas le SEO local, il est complémentaire. Oui, en effet, ils veulent vraiment le prolonger. Déjà, il s'enrichit de tout ce qui a été fait pour le SEO local pour lui-même, réussir à apporter la meilleure réponse. Mais en plus, je pense qu'il faut pas du tout arrêter une stratégie en SEO local parce que c'est quand même encore aujourd'hui ce qu'il y a de plus important, même si petit à petit, bah, il va y avoir de plus en plus de requêtes sur les moteurs génératifs et donc il faut dès maintenant penser à sa stratégie en géolocal pour arriver à apparaître, bah, sur ChatGPT, Gemini ou Perplexity. Merci Olivier, on a désormais toutes les clés pour se positionner en local sur les IA. N'hésitez pas à vous abonner à Mindex Talks, on y décrypte chaque semaine comment les marques peuvent reprendre le contrôle de leur visibilité dans les IA. Et à très bientôt. Merci Laetitia et à bientôt.